Dis-moi si je me trompe, ok? Lorsque tu es un jeune garçon et que tu es dans ton processus de devenir un homme, un vrai de vrai, tu entends souvent plusieurs idées et plusieurs théories en lien avec la masculinité et arrivé à l'âge adulte, tu te rends compte qu'on t'a shooté un paquet de n'importe quoi. Et une de ces fameuses théories, on la connaît tous, c'est la théorie du nice guy versus le bad boy. Don't usually talk to me like that. Check, mon but aujourd'hui n'est pas de te bourrer le crâne avec toutes sortes de théories bizarres qui n'ont ni tête ni queue parce qu'en réalité, la vérité est toute simple. Les femmes ne sont pas forcément attirées par les bad boys. Ce qu'elles aiment, c'est l'idée, c'est la perception que tu en es peut-être un. Et fais-moi confiance, ce simple petit détail fait toute la différence. Le nice guy ou le bon gars, si tu veux appeler ça comme ça, c'est des gars sournois quand tu y penses. En réalité, c'est des gars qui sont seulement gentils avec une ou plusieurs femmes dans le seul but d'obtenir quelque chose en retour. Oublie le fuckboy. Le bon gars, lui, il est juste à un autre niveau. Maintenant, le problème, c'est que comme t'es un gars, tout le monde sait exactement ce que tu veux. La fille le sait, je le sais, et même son chien est au courant. Mais si dans cette vidéo, je vais vous montrer comment adopter la bonne mentalité du mauvais garçon. Avoue que t'as aimé le jeu de mots. Oui, non? Peut-être? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Chris Cabella, bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon? Alors le premier commandement du bon bad boy, c'est un homme qui a confiance en lui-même ainsi qu'en ses habiletés. Si tu n'as pas ça mon gars, franchement je te le dis vraiment pour ton bien et parce que je veux que tu aies une vie épanouie, mais sans ça tu auras l'impression de ne pas évoluer. Tu auras l'impression que ta vie fait juste tourner en rond. Travaille sur ton mental. Je ne le répéterai jamais assez. Un bad boy c'est souvent un homme affirmatif. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter et pour lui sa parole vaut de l'or. C'est aussi une personne directe, sans nécessairement chercher à froisser les gens, quoique ça risque probablement d'arriver. Un bad boy, mes chers messieurs, c'est une personne qui exube une aura propre à lui-même et se distingue par sa façon de penser. Numéro 2, sois plus mystérieux. Il n'y a absolument rien de plus repoussant qu'une personne qu'on vient à peine de rencontrer, mais c'est tout à fait un livre ouvert, un buffet, un bar open. Absolument rien de mystérieux. Autant pour une femme qu'un homme. Bon. Bien sûr qu'il y a des exceptions à cette règle, comme par exemple, si vous êtes déjà dans une certaine tranche d'âge, hein? Tu comprends? Et je parle ici de 35, 40 ans et plus, là. Comme on dit ici au Québec, pas le temps de niaiser. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Mais à part ça, développe un côté plus, je vais la faire deviner, ou elle va devoir patienter, etc. Tu comprends un peu? Tu ne peux pas tout dévoiler du premier coup. Non! L'être humain est souvent attiré par des choses inaccessibles. On n'y peut rien, c'est dans notre nature. Plus tu deviendras bon à jouer au mystérieux et plus tu seras un bad boy. Numéro 3. Être un bad boy, c'est être une personne authentique. Ah ouais? Je te dis! Comme je disais en début de vidéo, le problème avec le bon gars, c'est qu'il est seulement gentil pour une seule raison. Et on la connaît tous. Dans sa tête à lui, il croit que la fille n'a pas capté son jeu. Écoute mon gars, non seulement elle a bien lu ce que tu essaies de faire, mais en plus elle est probablement en train de te battre à ton propre game. T'es comme une espèce de yo-yo avec lequel elle sait qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut. Reprends-toi en main, je ne veux pas que ça t'arrive. Puis tu sais, quand je te dis d'être authentique, il y a des façons de le faire, hein. Je ne suis pas en train de te dire, lève-toi et va lui témoigner tes sentiments. Non, ne fais surtout pas ça. C'est dans tes gestes, ton comportement. Elle va le sentir, t'inquiète. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la majeure partie de nos conversations, même en contexte de face à face, sont non-verbales. Je ne connais pas les chiffres exacts, donc je ne vais pas m'aventurer à te dire n'importe quoi, mais juste retiens que la majeure partie de nos conversations sont non-verbales. De toute façon, lorsque le moment sera bon, tu vas le sentir, c'est instinctif. You know? Crois-moi, c'est en toi. Numéro 4. Arrête de sans cesse essayer de te conformer aux règles établies, même si tu sais très bien qu'à l'intérieur de toi-même, tu n'es pas en paix. Ça, mes chers messieurs, ça doit sûrement être un des problèmes les plus communs que j'observe, tous sexes confondus. Écoute, je ne suis pas en train de te suggérer de devenir un criminel ou enfreindre les lois. Bien sûr que non. Par contre, tu dois apprendre à te créer ta propre coquille.
faire les choses pour toi et non pour les autres. Et je ne suis pas non plus en train de te suggérer de devenir égoïste. Quoique des fois, il faut l'être un peu, hein. Mais crée-toi ta propre identité. Arrête de faire les choses juste pour plaire aux autres. C'est anti-bad boy. Fais-toi un devoir de faire des choses qui vont contribuer à ton bonheur chaque jour. Ok? Bon 5. Bon là, pour les 2 derniers, je vais un peu dérouter du mental et aller plus vers le concret, hein. Alors, travaille sur ta posture. Écoute, un homme qui se promène comme ça fonctionne pas. Ça marche pas. Non. Lève ta tête, sors ton chest, les épaules droites et marche. Beaucoup mieux. Ce que ça va faire, c'est que ça va donner l'impression que tu es un homme sûr de toi. Tu es un homme en confiance et tu es un homme en contrôle de la situation. Et je pense que c'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Pour conclure, numéro 6, chose que je prêche sans cesse et que j'ai fait des tonnes et des tonnes de vidéos là-dessus. Et d'ailleurs, je vais encore faire d'autres tonnes et d'autres tonnes de vidéos là-dessus. C'est ton style. Mon gars, travaille sur ton style. Tu n'es pas Mark Zuckerberg ou Elon Musk ou Bill Gates ou Mike Cuban pour te permettre de t'habiller comme un clochard. Non, sois propre, sois beau, reste branché sur la chaîne et ton style sera toujours au top. Mets un pouce bleu si tu es d'accord avec moi. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Avant de vous laisser, saluez ensemble le commentaire de AH Beats qui a écrit « T'as vraiment une tête à jouer dans une série Marvel. C'est abusé. » On sait jamais, hein, peut-être un jour. Qui sait? En plus, je lis souvent dans les commentaires Idris Elba et tout ça. Ça me fait rire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo à un maximum de personnes. Puis taguez-moi dans votre story sur Insta. Ça me fait toujours plaisir de voir votre support. Je m'appelle Chris Kabeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit très bientôt. Peace!